culture, tourisme, développement. Dans Ivoire, merveille. Présentation Staki Moroufié. Le mardi 16 novembre 2021, la salle de presse de la préfecture de Bondoukou a abrité la réunion de la troisième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil régional du Gontougo. 9 points à l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès verbal de la deuxième réunion ordinaire du Conseil régional en date du 16 juin 2021. Communication des procès verbaux des réunions de bureau. État d'avancement du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux et côtiers. Compte rendu de l'état d'exécution des travaux d'investissement de l'année 2020 et situation des travaux de l'année 2021. Examen et adoption de l'état d'exécution du budget modificatif numéro 1 au troisième trimestre 2021. Examen et adoption des taxes régionales de l'exercice 2022 de la région. Examen et adoption du cadre organique des emplois de l'exercice 2022 du Conseil régional. Examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2021 de la région du Gontougo d'hiver. Tous passés au peigne fin. Cette rencontre au plus haut niveau des cadres de la région du Gontougo a vu la présence du ministre d'État, M. Kobina Kwasi Adjoumani, son Excellence, M. l'ambassadeur Adjoumani, les vénérables sénateurs Kosonou Ignace et Yaokuma Moïse. Dans sa prise de parole, le président de la plus grande institution régionale du Gontougo a trouvé des mots de réconfort à l'endroit du ministre d'État qui a accompagné son frère aîné à sa dernière demeure. Il traduit la reconnaissance de la région à l'endroit du corps préfectoral, des conseillers régionaux et particulièrement à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions sociales et de développement en faveur de la région du Gontougo. Selon ses dires, cette session est une présentation du travail à faire. Mesdames et messieurs, la présente réunion vise à présenter les documents qui fondent et orientent notre travail. Il s'agit du budget primitif de l'exercice 2022 et de ses annexes. Ce budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 166 736 000, dont 928 907 000 en fonctionnement et 1 237 829 000 en investissement. Mesdames et messieurs, ce projet de budget, s'il est adopté, permettra d'avoir une couverture budgétaire des actions et opérations contenues dans le programme triennal 2022-2024, surtout pour l'année 2022, que nous avons adopté le 19 juin dernier. Depuis cette dernière rencontre du 19 juin dernier, et dans le cadre de l'exécution du budget 2021, certaines actions ont été menées, à savoir 63 prix d'excellence scolaire à hauteur de 10 millions de francs remis aux meilleurs élèves de la région le 17 juillet dernier. L'appui à 4 troupes artistiques civiles et scolaires à 2 millions le 25 août 2021. L'octroi d'aide à 23 personnes indigentes à hauteur de 2 millions de francs le 2 septembre. 800 prises en charge scolaires et universitaires d'une valeur de 20 millions le 30 septembre 2021 pour soutenir les enfants issus des familles défavorisées. La subvention à 4 associations de personnes handicapées de 500 000 francs le 7 octobre 2021. Aussi, notre institution, dans le cadre du projet Éco-Terre, a remis la somme de 61 millions de francs à 14 organisations de la société civile OSC pour la réalisation d'activités génératrices de revenus et le renforcement de la cohésion sociale le 28 octobre 2021. Très bientôt, les actions telles que les aides familiales sociales et aux personnes âgées et l'appui en vivre et non vivre aux structures de la petite enfance de la région se feront. Au titre des opérations, un état d'avancement des projets vous sera présenté depuis la dernière progression qui a eu lieu en présence de M. le ministre d'État le 10 janvier dernier. Par ailleurs, notre région vient d'être éligible au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, PGDEC, dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement CDD Emploi, pour un montant de 449 916 000 francs sur les 2 années que durera le projet. Le préfet des régions, M. Sori Sangaré,
félicite la présente session qui respecte le programme de budgétisation. Il engage le Conseil régional à la prise en compte des aspirations profondes des populations. Je voudrais dire qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute et je vous y engage, au vu de la qualité des personnes ressources ici présentes, que ces questions seront traitées en prenant en compte les aspirations profondes des populations dont nous avons tous la charge. Pour sa part, le ministre d'État, M. Kobena Kwasi Adjoumani, président élu du Conseil régional du Gontougou, met un point d'honneur sur la cohésion sociale, facteur de bon développement, cher au président Alassane Ouattara. Et j'apprécie la présence des conseillers des autres partis et également des autres candidats qui sont là. C'est ce que nous voulons. Vous savez, monsieur le préfet, lorsque dans une région nous sommes unis, nous pouvons déplacer des montagnes. Et dans le Gontougou, nous avons toujours été unis. Nous devons renforcer cette union en étant ensemble, en parlant le même langage. Parce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Il veut qu'il y ait la paix. Il veut qu'il y ait la cohésion entre nous. Nous sommes un peuple venu d'horizons divers, mais nous constituons une force. Il y a beaucoup pour nous. Le président Alassane Ouattara avait promis l'université. Cette université, bientôt là, va connaître ses premiers étudiants. Quand vous prenez la route aujourd'hui d'Agnimblekro jusqu'ici, les machines, ils travaillent. Il y a aussi des occasions qui vont être données pour que nous ayons du bitume dans les localités traversées par la route. Je disais qu'on ne parle plus d'électricité parce que le président est en train de faire un travail remarquable dans ce domaine. Il y a le barrage du côté de Sorobango qui est en train d'être fait et qui bientôt va régler définitivement le problème d'eau dans notre région. Mais l'État seul ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a des démembrements de l'État qui travaillent aussi avec le budget de l'État. Donc les réalisations que nous avons faites ne sont pas propres seulement à des individus, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis en place un budget. Et on peut vous donner un budget et puis vous ne saurez pas ce qu'il faut en faire avec. Mais ce budget-là, quand je vois les réalisations que vous avez faites, Les différentes commissions ayant travaillé en plénière ont présenté les résultats des travaux au cours de cette session. Tout peut se réaliser pour le bien-être de la population, mais dans une seule condition. Ce que nous voulons pour notre région, nous pensons que pour réussir, c'est dans l'union. L'union des fils, l'union des cadres, l'union de toutes les populations que nous pourrons réussir notre mission. Au terme de la dite session, le président du conseil régional, le vénérable Kosonou Ignace, revient sur le recensement de la population en cours. L'État, pour vous envoyer une subvention, pour vous aider, l'État lui tient compte que le critère premier dont on se fait, c'est la population. Vous êtes combien? Si on doit construire un château, vous êtes combien? Si on doit faire une route potable pour aller vers vos villages, vous êtes combien? Donc c'est pourquoi le recensement de la population et de l'habitat qui a cours actuellement est d'une importance capitale pour la région. Il faut que nos parents comprennent qu'en se recensant, ce n'est pas pour nous. Ils se recensent pour l'avenir de leurs enfants, ils se recensent pour eux-mêmes, leur propre bien-être et pour leur propre avenir.
Vraiment. Pour ce qui concerne les réalisations en cours, le conseil régional est sur le terrain par ses actions. Un collège régional qui va devenir lycée régional sur les fonds du conseil régional dans notre capitale régionale. Nous sommes en train de doter chaque sous-préfecture d'un collège. Vous avez vu là, ce qui a été fait là-bas? Vous avez vu ce qui a été fait? On est actuellement en train de construire à Dimandou. On a ouvert le collège de Giamba cette année. On a ouvert le collège de qu'on appelle Taradi cette année. On est en train de construire à Flaké, qui n'est pas sous-préfecture, mais vraiment qui est un très beau village. Il y a de la population. Il y a le Yorobodi, l'entrepreneur est connu, il va commencer les travaux bientôt. Pendant qu'un Tomora, près, également est en projet. En tout cas, tous nos chefs-lieux de sous-préfecture doivent être dotés d'un collège. Voilà, ça c'est des trucs de Monsieur le Président, nous à sommes Boya, on a posé la première pierre du collège. Et puis bon, ça va, les travaux également, ils ont commencé à faire les petits et tout ça. Voilà, les projets phares, parce que nous pensons que la relève de demain, c'est l'éducation. C'est pourquoi depuis que nous sommes là, La réunion de la 3e session ordinaire de l'année 2021 du Conseil régional du Gontougo est achevée. Place au travail sur le terrain. Bon vent au Conseil régional du Gontougo. Culture, tourisme, développement. Dans Ivoire, merveille. Présentation Staki Moroufier.